La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Notre invitée de la semaine a été 17 fois championne de France de saut en hauteur, plusieurs fois record woman de France. Elle est aujourd'hui une femme de médias accomplie vu qu'elle est sur RMC Info avec Vincent Moscato et sur Canal+ Afrique. C'est la célèbre Maryse Evanger-Épée. Maryse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est un plaisir. Nous allons passer une semaine ensemble. Et... Attends que ça. Oui, tout à fait, tous les matins. Et est-ce que vous connaissez le principe de Des régimes et moi? Oui, oui, tout à fait. Je suis l'émission. Donc, le principe, c'est qu'on est un peu en introspection avec l'invité pour savoir si tout s'est toujours bien passé dans sa vie sur le plan alimentaire, si tout se passe bien et si tout se passera bien. C'est à peu près ça, non? Voilà, vous avez résumé en grande partie effectivement le principe où nous allons aborder et parler d'alimentation, de plaisir aussi, ouais, et surtout de bien-être. En votre compagnie, justement, on va pouvoir s'appuyer sur votre personnalité, votre parcours de sportive et également de femme de médias. Donc la première journée est consacrée à la silhouette. On va donc pouvoir découvrir la vôtre. Et justement une silhouette qui est bien un parcours particulier, vu que vous êtes sportive au départ, oui, et qui a pu connaître certaines évolutions. On appelle ça une silhouette évolutive, oui, tout à fait. Et bien, donc pour la découvrir et puis pour voir un peu ces évolutions, on va pouvoir le faire à travers des photos. On vous découvre ici, sur une photo, vous avez 18 ans, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Vous étiez déjà championne de France à cette époque? Oui, oui, oui. C'était peu après mes premiers titres. C'était une photo qui avait été faite pour le magazine L'Équipe avec une superbe robe d'Azedine Alaya. J'étais très très fière de ma robe et de ma ligne à l'époque, même si sur cette photo-là, je crois que je rentre le ventre. À bien regarder. Ou on va dire que je rentre les abdos. Mais en tout cas, vous avez une silhouette très svelte, vous êtes très musclé, très belle photo. Oui. Bah oui, c'est le saut. L'athlétisme, c'est important d'avoir des muscles, bien évidemment. Pourquoi avoir fait le choix du saut en hauteur? En fait, c'est pas vraiment moi qui ai fait le choix, Sylvain, c'est plutôt le saut en hauteur qui m'a choisi, en fait. Parce qu'à la base, j'ai fait du basket, j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'athlétisme. Et je réussissais pas mal dans toutes les disciplines de l'athlétisme. Mais lors de mes premiers championnats d'Europe junior, où je n'étais pas qualifiée au saut en hauteur, mais dans une discipline qui s'appelle l'heptathlon, qui se passe sur 2 jours et qui réunit 7 épreuves différentes, pendant l'épreuve du saut en hauteur, j'ai battu le record de France cadette, le record de France junior, le record de France espoir et mon record personnel de plus de 7 cm. Donc on s'est dit que c'était peut-être la voie à suivre. Tout a un début, tout a toujours une belle histoire. Et malheureusement, tout a une fin aussi. Et justement, on va pouvoir vous découvrir sur une photo 10 ans plus tard. Vous avez 28 ans. Vous avez déjà eu votre première fille. Oui, Mélissa, tout à fait. Et j'ai repris la compétition après, oui. Après, tout de suite après ou vous avez Pas tout de suite après parce que je me suis fait une hernie discale à l'accouchement. Donc ça a été quand on vous dit de pousser, vous êtes sportif de haut niveau, vous avez des muscles partout, vous poussez. Donc je me suis retrouvée avec un corset, puis ensuite je me suis retrouvée plâtrée pendant 6 mois des hanches jusque sous les seins. Et j'ai repris l'entraînement d'ailleurs avec mon plâtre au mois de janvier parce qu'il y avait les Jeux Olympiques 6 mois après, que je voulais absolument faire les Jeux Olympiques. J'ai pas réussi à me qualifier pour 1 centimètre. Et ça a été une période très 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 compliquée parce que ma grossesse avait été une vraie grossesse. Quand je dis vraie grossesse, c'est que j'avais pas fait semblant de prendre du poids. J'avais pris 26 kilos à l'époque, donc pour une sauteuse en hauteur, il y avait un petit peu d'excédent, on va dire. Oui, c'est un petit handicap, quoi. C'est un handicap. Quand on dit que pour le saut en hauteur, 1 kilo égale 1 cm de perdu, vous voyez que tout d'un coup, vous passez de la classe internationale à la classe régionale. Donc ça devient un peu plus compliqué.
Mais sur la photo, on vous découvre quand même svelte, malgré tout. Ah oui, mais ça, c'est là, Mélissa a déjà 1 an. Donc j'ai repris. Effectivement, j'ai perdu plus de poids après ma grossesse qu'avant ma grossesse. Mais ça a été des périodes infernales où il n'y avait pas le cadenas sur le frigo, mais presque. Hein. À l'intérieur, il y avait en gros des carottes et du fromage blanc. C'était une période horrible, horrible. Et comment vous avez fait pour perdre tout ce poids? J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Non, j'ai repris l'entraînement. Là, on perd de l'eau. On perd de l'eau. C'est pas faux. Et l'eau, c'est du poids aussi. Non, j'ai beaucoup pleuré. Non, mais j'ai surtout repris l'entraînement. Et l'entraînement, c'est 5 heures de sport par jour. Ou même, un régime de sportif de haut niveau, c'est un régime qui a à haute calorie, mais malgré tout, on perd du poids parce qu'on passe son temps à l'entraînement. Et si dans le même temps, on réduit l'entrée de calories, c'est-à-dire qu'on se met à ne plus manger grand-chose, forcément, on perd du poids, mais ça a été de façon assez violente parce qu'il m'arrivait même de tomber dans les pommes à l'entraînement et de me sentir très très mal en compétition. Bien, donc 3e photo, et bien là, vous avez un peu moins de 10 ans après, donc du coup, on se retrouve… 32 ou 33 ans sur cette photo. 33 ans, donc là, c'est la fin de la compétition. Oui, c'est la fin de la carrière sur cette photo, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que le temps a passé. J'avais eu peu de temps auparavant ma 3e fille, donc là on était déjà à la 3e grossesse, parce que c'est vrai que plus on avance dans les photos, et plus il commence à y avoir du monde autour de moi. Et c'était une remise de récompense pour les athlètes olympiens, tous ceux qui avaient terminé dans les 6 premiers aux Jeux Olympiques, qui étaient organisés par un très grand champion de saut en hauteur, Lambros Papakostas, et c'était en Grèce. Et voilà, j'étais encore fine, hein, mais j'étais déjà évolutive. Hein. J'étais déjà évolutive, c'est-à-dire que dans la même année, je pouvais varier du 38 au 42 assez facilement, on va dire. Donc vous avez des pantalons avec des élastiques? J'ai plein de pantalons, surtout, du même modèle et dans différentes tailles. Ça, c'est un petit truc que je conseille aux femmes qui ont des petits soucis de poids et qui aiment certains de leurs vêtements. Pour ne pas perdre le moral, c'est un truc que je le fais encore. C'est-à-dire que même maintenant où j'ai beaucoup moins de problèmes de poids, j'ai dans ma garde-robe des vêtements du 38 au 44. Comme ça, je sais que je peux m'habiller comme je veux. Vous arrivez toujours à trouver un vêtement. C'est ça. Eh bien, on va voir maintenant la dernière photo, qui est une photo plus récente, qui est Elle est violente, celle-là. Elle est violente, celle-là, oui. C'était en décembre 2012. Donc j'étais arrivée, je crois que j'avais bouclé la boucle de mes changements morphologiques et surtout de mes essais de régime d'hiver, puisque après ma carrière sportive, il y a eu une dizaine d'années où je n'ai plus du tout fait de régime parce que mon corps était totalement saturé de régime. Et puis une fois que je me suis sentie bien, je me suis dit tiens, je peux peut-être essayer, maintenant qu'il a oublié comment ça faisait, je peux peut-être essayer de mettre une petite couche. Donc j'ai fait un dernier régime qui m'a fait perdre énormément de poids et j'ai repris à peu près 2 fois plus en l'espace de 3-4 mois. Donc cette photo-là, effectivement, ça a été le moment à peu près à Noël dernier où je me suis dit il faut autre chose, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Est-ce que vous pensez qu'il faille choisir les exercices sportifs en fonction de la partie de la silhouette que l'on souhaite faire fondre? Fondre, non, muscler, oui. Moi, j'aime bien cibler mes exercices, même s'il est important, et je crois que vous le dites assez souvent dans l'émission, de faire du sport en général. Et du sport, ça peut être très simplement de ne pas prendre sa voiture, de marcher un peu, de ne pas prendre l'ascenseur, etc. Sauf si, évidemment, si on a les enfants emmenés à l'école, on est obligé de prendre la voiture. Moi, j'aime bien cibler le travail quand on a besoin de renforcer une zone. Et puis, en plus, psychologiquement, c'est important parce que si on est dans une phase d'amincissement, de faire attention à ce qu'on mange, de cibler sur une zone, musculairement, elle va se dessiner plus vite et c'est gratifiant. Mais il est évident que cibler cette zone en pensant que si on ne fait que des abdos, eh bien, on n'aura plus de ventre, on n'aura plus de bidon, ça ne marchera pas. On aura des jolis abdos avec un joli petit gras par-dessus. Donc on peut décider, mais il faut forcément aussi attaquer le problème autrement. Maryse, vous avez tout à fait raison, donc c'est faux. Vu que c'est une idée reçue qui a la vie belle, faire des abdos pour perdre du ventre, des obliques pour perdre des poignées d'amour, travailler les adducteurs ou les triceps pour perdre du poids à chacun de ces endroits ne fonctionne pas. Ces exercices n'auront jamais les effets escomptés. En effet, s'ils vont bien tonifier et muscler la partie du corps travaillée, la fonte de la masse grasse se fera sur l'ensemble du corps. Eh bien, merci beaucoup Maryse pour ces premières confidences et pour nous arrivons demain, à la fin de cette première émission. On va se retrouver demain matin pour partager ensemble une partie que vous avez abordée aujourd'hui, c'est-à-dire les habitudes alimentaires. On va tout savoir sur votre façon de vous alimenter. Et donc, Maryse, comme chaque jour, nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être. Attention au régime sur Internet,
qui promettent une perte de poids rapide avec des avis clients souvent très positifs. Attention à l'effet yo-yo, un régime rapide a sa contrepartie, reprendre du poids tout aussi rapidement, même voire plus. La solution reste toujours une alimentation équilibrée tout au long de l'année. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.